on commence la deuxième partie. Donc, on va voir maintenant le réticulum endoplasmique. On a vu des généralités un peu sur le système endomembranaire, sur sa constitution, sur son importance et sur son rôle au niveau de la cellule. On va voir maintenant petit à petit les différentes parties de ce système endomembranaire. On va commencer par le réticulum endoplasmique. Allez, définition. Le réticulum endoplasmique est un réseau étendu et complexe d'un assemblage de cavités et de citernes. C'est des citernes qui se chevauchent, qui sont voisines et qui sont liées ou qui constituent une continuité de l'enveloppe nucléaire. Elle est l'enveloppe nucléaire ou chez membrane nucléaire? Très bien, parce que c'est une double membrane. Et c'est cette double membrane qui définit un espace qu'on appelle espace internucléaire. Les deux membranes plasmiques. Cet espace internucléaire, il va correspondre à quoi? Il va correspondre à la cavité du réticulum endoplasmique. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, sûr. On va dessiner un peu. Regardez. Regardez l'enveloppe nucléaire. On est في الويكاند ما يقراوش النظام واش انا لازم شي يخرجوا الدراري برا واش غادي يخرجوا بالخميس صوت هذيك والدتي خلاص ما نسمعش نحس بالضعف عندكم هكا دي زونفون هوزمون كيفاش كنتوا تعرفوا ولا بلي يخرجوا في كل وقت كيفاش vous êtes aussi expérimenté c'est une contradiction كيفاش عرفتي بلي يخرجوا جوزو حنا عندنا الجلولات قدامنا واش عندكم جلولات وكاين الحس وي Donc, c'est l'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire, c'est l'espace périnucléaire. Regardez, même l'enveloppe nucléaire, il y aura une constitution de la réticulum endoplasmique. Vous voyez? Donc, c'est le réticulum endoplasmique, c'est l'enveloppe périnucléaire. Il y a une continuité entre les deux. Alors, l'espace ou la cavité intraréticulaire, elle correspond à cet espace périnucléaire. D'accord? Je crois qu'il y a un téléphone qui est en train de sonner. C'est correct? Très bien, très bien. Donc, je vais vous répondre. Il existe deux types, réticulum endoplasmique ruguleux ou la granuleux et un réticulum endoplasmique lisse. On a des lisses. Granuleux, il est granuleux parce qu'il est recouvert de ribosomes ou lisse parce qu'il est fait chez les ribosomes. D'accord? Très bien, allez on avance rapidement. Je vais vous dire puisqu'on est à vous. شحال دايرين شحال مازالنا لي ريبوزوم Les ribosomes sont des organites de petite taille, observés seulement en microscopie électronique, qui se présentent sous deux aspects, soit libres dans le cytoplasme. De tous les cours ribosomes, le mazal, cyto. c'est pas la peine de dire. Même هنا ما دازولكم مش انا صوتي في الكور نصوت قطع بالك on aura une information لا نقراوها وي عندنا شي تعرفوا بلا ما نقراو لكم ماشي ما ما نقراوهاش دونك انا غير ندير قراوها في التراويح شفتوا نديروا واش تقراوها صح ما عندنا première question تاع l'examen طب les ribosomes. D'accord, donc non, j'ai envie de nous les profs. Je suis désolé. نخطر دخلنا بروف تاع الدوكرين وقالت لنا شوفوا لو كان طيح une question على هذا le cours, ce sera cette question. قالتها لنا. طاح le cours, طاح question واحدة. خطرة un enseignant d'urologie, un prof d'urologie, كان يقرا لهم les cancers de la vessie et des voies urinaires. Les TVUS, c'est les cancers de la vessie.
قراو le cancer de la vessie كي كمل TVS جاز rapidement. Alors je vais parler avec le prof responsable ما يطيحلكمش هذا l'examen. C'était l'avant-veille de l'examen. Alors mardi ou lundi, l'examen دوزناه mercredi ou jeudi. La veille ou l'avant-veille. أنا ما رحتش le cours. Donc j'ai pas entendu بلي ما ينطيحش. Donc قريتو. هما كامل اللي اسيستاو الشاطرين اللي يحبوا يقراو ويقدسوا العلم والمعرفه راحوا دونك ما قراوهاش باسكو ما تقراوهاش طاح على با كلينيك 8 بوان انا لي بوان il faut jamais croire ce qu'on vous dit قراو كلش d'accord هاي donc les ribosomes ce sont les sites de production des protéines ce sont les sites de production des protéines. Soit on les retrouve libres dans le cytoplasme, soit ils sont لاصقين في la paroi ou la membrane de le réticulum endoplasmique. Soit libres dans le cytoplasme, à l'état isolé ribosome libre, ou là à l'état regroupé de petits amas disposés sur un ARN, pour exemple, soit liés, fixés à la face externe de la membrane. Hi. Donc j'ai deux types de ribosomes. Les ribosomes qui sont fixés à la membrane, le réticulum endoplasmique, ou les ribosomes qui sont libres, le cytoplasme. D'accord? Les ribosomes qui sont fixes. Non. Oui. Donc, il y a trois noms à la chacune de Haïa, s'il vous plaît. Donc, les ribosomes qui sont libres, le cytoplasme, je peux les retrouver sous deux formes. Je vois les deux formes. Soit des ribosomes libres, soit sous forme de polysome. C'est quoi un polysome? Un polysome, c'est un ensemble de ribosomes qui sont fixés sur le même ARN. هيا دوكا شكون الشاطر ولا الشاطرة اللي يقول لنا quand est-ce que je veux... Quel est le rôle des polysomes? Quel est le rôle des ribosomes libres dans le cytoplasme ou les ribosomes fixés sur le réticulum endoplasmique? Il dit plus de. ماشي تاع الريتيكولوم اندوبلازميك اللي يكون دي فيزيكول ديكو يخرج من لا سيلول. Par contre, ils sont formés au niveau du polysome, au niveau de la cellule, du cytoplasme. Très bien, vous avez plus de. Bravo. Donc les ribosomes, et c'est le but qui est très bien le but du système de l'appareil membranaire, c'est ça. Les ribosomes qui sont fixés sur la membrane, l'appareil, le réticulum endoplasmique. Soit c'est des protéines qui vont faire partie de la membrane, soit des protéines qui vont être éjectées par la matrice extracellulaire. Mais les ribosomes qui sont au niveau de l'cytoplasme, ils vont synthétiser des protéines. Les ribosomes يخرجوا ما يلقاو ni réticulum, ni vésicule, ou alors يحزنون. Faire comme c'est en général quoi? C'est les protéines intracellulaires. C'est les enzymes cytoplasmiques, c'est les fibres structurales, c'est toutes les protéines qui ne vont pas sortir de la cellule. Puisque la cellule n'a pas besoin de les faire sortir, mais de le réticulum endoplasmique. D'accord? D'accord? Il y a deux types de ribosomes. Les ribosomes qui sont fixés sur le réticulum endoplasmique ou les ribosomes libres. Les ribosomes qui sont fixés sur le réticulum endoplasmique, ils vont synthétiser des protéines qui vont être éjectées. Soit pour être exprimées à la surface de la membrane, soit pour être sécrétées au niveau de la matrice extracellulaire. Les ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme, ils vont synthétiser des protéines qui vont rester à l'intérieur du cytoplasme. Comment le cytoplasme? Qui traduit une protéine? Tu vois le cytoplasme. Donc elle va exercer sa fonction dans le cytoplasme. Ah d'accord? D'accord? Sûr? Très bien. Ils sont composés de deux sous-unités, une grosse sous-unité, une petite sous-unité. Les ribosomes assurent la synthèse des protéines. La biogénèse a lieu dans le nucléotide et se poursuit dans le cytoplasme. Donc, on a vu le cours noyau interphasique, il a trouvé le cours qui fait synthétiser les ribosomes. Les ribosomes ils synthétisent au nucléole. Les nucléoles fait plusieurs parties, des centres d'organisation. De quoi est constitué un ribosome? Il fait des protéines, il fait de l'ARN R, ARN ribosomal. Avec l'ARN ribosomal, il y a un nucléole.
On va les étudier par comme ça. Quel est un court ribosome ou nucléole? Le coefficient de sédimentation, les ribosomes eucaryotes est de 80. C'est le poids de taille. Je ne moi je pense pas. Parce que بكري كانوا يطيحوا. D'accord. كما les biologistes يطيحوا بزاف. يديروا مع طابلو ولا يكملوا كاع. Ça n'a aucun intérêt. D'accord. تحفظوا لي chiffres. تحبوا حفظوهم حفظوهم. أنا حفظتهم. Bien. D'accord. Donc moi c'est comme vous voulez. Le coefficient de sédimentation, c'est quoi? C'est la capacité du ribosome à se sédimenter. À se sédimenter. Donc ça reflète un peu son poids ou la masse terre. D'accord? Bon, si vous voulez. Ça n'a aucune importance en tout cas. Ou même une comparaison entre les ribosomes eucaryotes et procaryotes. On avance. Allez, les sites récepteurs des ribosomes, ils comportent 3 sites. Les sites de l'eucaryote, en fait, il y a 3. Et le troisième site, c'est le site E, mais exit. C'est le site de sortie. D'accord? Donc, on trouve le site P, ben là, la sous-unité, la grosse sous-unité, la petite sous-unité. Donc, tu as la petite sous-unité suffixe sur l'ARN1, d'accord? On a la grosse sous-unité suffixe, on a les ARNT. Le premier ARNT, il fixe ça. On a 2 sites de fixation des ARNT, le site de fixation de l'ARNT porteur de la chaîne peptidique ou le site de fixation de l'ARNT portant le nouvel acide aminé. Le premier acide aminé à être fixé, c'est là, l'éthionine. Il correspond à la case AUG, la case de départ. À chaque fois, il y a un nouvel acide aminé, fixe la liaison, cette fois une nouvelle liaison. Bien, le nouvel acide aminé ou l'ancienne chaîne. بعد كي توجد لاشين تخرج كي يكمل خدمته l'ARNT il va se déposer في le site E où يخرج jusqu'à l'élongation car la chaîne peptidique arrivée au codon stop et séparation du ribosome terrien. D'accord? La traduction simple très facile. راح تكون هذا الباك ولا ما طاحتش؟ très loin le bac très loin من بعيد دوكا قولوا البارح شغل باكو بزاف قلب على واش نستنى فيكم في ميديسين دوزيام اني مع تخوازيام اني مع كاتخيام اني ومع سانكيام اني ومع سيزيام اني ان شاء الله وانتولو دي زانتر ميديسين عندكم طبيب ودكتور كامل دي ريزيدون ان شاء الله ça vous excite ou pas du tout ça devrait hein sinon ça ne sert à rien. راح نروحوا شويه لي زوبيتو ماشي دوكا لا كوفيد sinon ما نروحوا بورتي دي بلوز بلونش باش تحسوا روحكم دي ميدسان كون تينا في الكوفيد نديكم انا في السبيطار فوالا الو انا كون جيتي اكسترن كنت نروح دوزيام اني بديت نروح لوبيتال وي بيان سور نو خص لا يخلونيش ها هاي هلا وين فلاشون شو فلاشون هذا مع لي باسيون وي لي باسيون تشوف يا اخي تشوف غير نورمال ما تخربش في الصح شوف تلبس بلوزه وتعمل تهضر مع حتى واحد vous êtes dans un centre hospitalo universitaire vous avez le droit d'assister كلش من البلوك vous demandez pas de la permission il faut être poli il faut être présentable il faut savoir parler donc قصدا bonjour je vais ça je vais assister ارواح نقول لك تخلطي يعلموك oui c'est bien la première fois oui quand j'étais en première année انا ما حبيتش نروح parce que bon deuxième année دخلت plusieurs fois le bloc دخلت oui oh, même c'est bien, vous allez développer vos compétences, que je te avec vos confrères, qui fait vous demander la permission, c'est bien. Au moins, tu as le mot de situer, ou je suis, au Zmir, tu as le mot de situer, d'accord? Assister à des circoncisions, c'est bien. Allez, ceux de liaison à l'ARN1,
الخياطة تعلمتها في نيروشير مصطفى اللي يجي راسو طاير عطوني الخيط وي داكور la première fois que j'ai suturé كيف j'étais en deuxième tellement très facilement مع الاول برك ماشي بلون مسكولار ما نعرفو شنو تروحو ديرو ايبيزيو جينيكو نو هكا دي تروك سامبل داكور نعم وي كو سي دونجرو تروحو تسبيري يقعد دارهم ويقرا سيتو site de liaison à l'ARNM, d'accord. Allez, le site de liaison à l'ARNM, où il fixe la unité de l'ARNM. Site A, c'est le site de fixation de l'ARNT porteur de l'acide aminé. Site B, c'est le site de fixation de l'ARNT porteur de la chaîne peptidique. Le site B, c'est le site de sortie. Site GTP-ASIC, situé à la base du ribosome, il constitue une source d'énergie. Site de sortie de la protéine myosynthétique. Donc, on va les différencier à deux ribosomes, ce n'est pas important. On passe très rapidement, c'est un cours sur l'appareil endomembranaire, pas sur le ribosome. Les rapports du réticulum endoplasmique, on les a cités tout à l'heure. Donc le réticulum endoplasmique, il constitue une continuité de l'enveloppe nucléaire, où il va donner naissance au réticulum endoplasmique lisse. Donc, on a d'un côté le réticulum endoplasmique lisse, le réticulum endoplasmique rugueux ou la granuleux, c'est la même chose. En continuité avec le REG, en continuité avec l'enveloppe nucléaire, le RE a aussi des rapports de contiguïté avec l'appareil de Golgi, les mitochondries, les lysosomes et les pyroxysomes. Il a des contacts de contiguïté, de voisinage avec tous les organes, du cytoplasme. D'accord? Allez, répartition cellulaire toujours. La répartition et l'abondance du REG et du REL varient en fonction du type cellulaire. Faites quand il y a une cellule, il y a synthétiser bzaf les protéines. Elle sera très riche en REG. D'accord? Il faut une même cellule en fonction de son impact physiologique. Donc, le réticulum endoplasmique, أنا ما فهمتش خصو وانا ما وجهي عندكم نتوما جاي انا ما عنديش سي بيزار ما عندناش سي بيان دونك واحد اغوجي واحد اغوال اون فا ديكوفرير شكون هو شكون داكوغ اون ابوندونس دون لي سيلول كي سانتيتيز لي بروتيين REG سيلول امبريونير وعلاش سيلول امبريونير عندهم une synthèse accrue داكوغ parce que il y a des mitochondries, parce que c'est des protéines, etc. Là, ça on va faire plus rapidement. Les cellules médontiques, les cellules nerveuses, les cellules hépatiques, surtout les cellules hépatiques chez un individu adulte, et les cellules du pancréas exocrine. Alors, pancréas exocrine. Why? Parce que c'est qu'elle est exocrine, mais chez insuline, vraiment. Exocrine, c'est la fonction de synthèse enzymatique. Le pancréas endocrine, c'est les îlots de l'endurance. Les sécurités du cas, comme on les suit, ou les endocrines. Exocrine, c'est les enzymes. Donc, c'est parce qu'il a une synthèse très riche en enzymes. Les lipases, les protéases, d'accord? La cholécystokinine, toutes les protéines enzymatiques. Le pancréas exocrine sécrète et synthétise beaucoup de protéines avec lesquelles il est riche en ARG. Le réticulum endoplasmique lisse, il est en abondance dans les cellules qui synthétisent les lipides et les hormones stéroïdes qui mettent les adipocytes, les cellules du corps jaune, ah ouais, flot vert, d'accord, corps jaune, corticosurrénal, hépatocytes, les hépatocytes à côté de l'hépatocyte, qui est REG, qui est REL, ainsi que dans les cellules musculaires, وعلاش بصح هنا اليوم تعرف les cellules musculaires il est différent, il n'est pas très abondant les cellules musculaires parce qu'il intervient dans la synthèse des lipides, mais parce qu'il intervient dans le stockage du calcium sous forme de sarcoplasme. On l'appelle comme la contraction musculaire, elle nécessite beaucoup de calcium. Le muscle strié a des réservoirs de calcium intracellulaires. Les réservoirs, on appelle les sarcoplasmes. Le sarcoplasme, c'est une forme particulière de REL. Donc le REL, il est très abondant dans la cellule musculaire parce que la cellule musculaire l'utilise dans le stockage de calcium
et il prend le nom de sarcoplasme. Il prend le nom de sarco, c'est sarco. Sarcoplasme. Qui va Sarkozy. Vous connaissez Sarkozy? Non. Si, C'est c'est Nicolas Sarkozy. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a de caractéristique comme président? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Président français. Je mets en quoi? Il est poursuivant en justice. J'ai dit des fois négatif. Oui, c'est vrai. Pourquoi? corruption. Corruption, oui. La politique. Et on enregistre dit, on n'a rien dit. Pas de problème. Pas de problème. C'est elle. Alors, je dénigre toute responsabilité. Allez, on avance. Ultrastructure. C'est quoi la différence entre une structure et une ultrastructure? La structure, on observe sur microscopie optique, alors que l'ultrastructure, on observe sur microscopie électronique. L'ultrastructure, tu as qui m'a c'est des intro. La cytologie est un module qui est normalement descriptif. La cytologie, l'histologie, on veut savoir décrire. Donc, c'est des compartiments avec une membrane et des cavités, et elles sont recouvertes de petites rugosités qui sont les ribosomes. Allez, surcoupe mince observée en microscopie électronique à transmission, c'est une coloration positive ou négative? Positive, surcoloration positive. Mais les membranes sont plus sombres que le cytoplasme que le nucléoplasme. Avec la euchromatine ou l'hétérochromatine. Ou avec le réticulum endoplasmique. Ce qui paraît sombre, c'est les membranes. Donc c'est une coloration positive. Dans la coloration positive, la matière apparaît noire, ou le vide apparaît blanc. Il y a la coloration positive. La coloration négative, c'est l'inverse. Il y a donc c'est une coloration positive. C'est une technique d'écoute mince suivie d'une coloration positive et regardée sous microscope électronique à transmission. Eh bien, ils apparaissent sous forme tristratifiée. Je vais tristratifiée. Stratifiée. Trois couches. Épaisse de 60 angstroms. Et, voilà, et présentant, elle présente une face hyaloplasmique, une face luminale. La face luminale, parle à la lumière, à la qualité de l'organe lui-même. Ou la face cytoplasmique ou la hyaloplasmique, parle à la hyaloplasmique. C'est clair. Le REG, composé de cavités ou citernes aplaties, délimitées de membranes, face hyaloplasmique et ribosome. Donc les ribosomes, nous la face hyaloplasmique ou la face luminale. Où nous avons les ribosomes? La face hyaloplasmique. Attention, les ribosomes, ils sont dans la face hyaloplasmique, ils sont dans la face luminale. Très bien. Donc voici la lumière. Avec les ribosomes, ils sont dans la cytoplasme. Donc là, la lumière. Très bien. Le REL, il est fait de tubules et de cavités circulaires, limitées par des membranes lisses. La face hyaloplasmique est lisse. Lisse, mais il y a des ribosomes. Donc, on a une cavité aplatie, rugueuse, on est lisse. Donc, on a le réticulum endoplasmique lisse, avec le réticulum endoplasmique grave. Donc, il y a, même la forme, ils sont différents. Il est aplati, واحد مدور. Donc imaginez que le REG يشبه شويه السباغيتي طويل ومبلاطي والREL يشبه المقارون مدور وهكذا وي شغل دي تيوب فوالا دونك انا بانت لي هكا بانت لي ماكاروني سباغيتي ماكاروني لا لازاني ماكاروني يعني تيب سبيسيفيك تاع لي ماكاروني اللي جايه على طول شكون يحب المقارون تحبيش مقارون نو Vous aussi. Je connais calme, مقام. Composition chimique. Composition chimique. Non, comment ça se fait que je suis plus en forme que vous? Non, je suis bien. رقدتوا مليح البارح كيما قلت لكم شحال رقدتوا؟ Combien d'heures?
combien d'heures? 8 heures, 4 heures, vous? 9 heures. Ça va, t'as d'abord le malheur par rapport à la dernière fois. Vous? 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 وشنو؟ شحال بعد؟ كثير ولا كثير؟ شحال؟ انت هنا؟ D'accord. Ne te justifie pas. D'accord. Très bien. Bon, vous avez très bien dormi. Comme ça, je ne pas entendre. Vous devrez être en forme. C'est le حال. Eh bien, قد ما شفتكم أكثر قد ما تلحقوا للمغرب يكون قريب. Donc, c'est bien. Allez. Technique d'isolement, vous n'allez rien faire. Allez, technique d'isolement de fraction et des sous-fractions. Le REG et le REL sont isolés par des techniques d'ultracentrifugation, des techniques UCD et UGD. Donc, on a deux types d'ultracentrifugation. D'accord? L'ultracentrifugation classique, l'ultracentrifugation par gradient. On va voir la différence entre les deux. Hi. Est-ce que vous avez fait le cours d'ultracentrifugation pour les techniques? Vous savez ce que c'est? Je prends les molécules théoriques, je prends le cytoplasme, je fragmente la cellule en la mettant dans un milieu hypotonique, elle va exploser, je prends les fondants pour étudier la membrane et les suite. Puis je peux aussi prendre le cytoplasme pour voir les constituants théo et je lui fais subir des ultracentrifugations et à chaque fois je récupère un ultrafiltrant et un surnageant. Le surnageant et le culot. D'accord? Le surnageant et le culot. Qui comme le surnageant, nous avons une ultracentrifugation plus rapide ou plus importante, ils ont en surnageant et culoglobulaire, et culot, pardon, une partie qui est non centrifugée. Très bien, très bien. Donc, regardez ce que je vais faire. Je prends un mélange, c'est un réticulum endoplasmique, ou le réticulum endoplasmique qui soit lisse ou il a granuleux. Je lui fais subir une homogénéisation. L'homogénéisation, en général, c'est des radiations. Je leur fais subir des rayons, des radiations, des vibrations. Les vésicules, l'essentiel d'un moyen physique, soit des vibrations, soit des radiations. L'essentiel, ça tout va être détruit, où il y aura des petits microsomes, des petites vésicules rares. On va être des vésicules, je leur fais subir une ultracentrifugation. Centrifugation dans un gradient de saccharose pour la séparation des microsomes et des traits de. Donc à chaque fois, j'obtiens des surnageants ou des culots. D'accord? L'essentiel, c'est qu'à une certaine centrifugation, je vais pouvoir séparer deux types de microsomes. Les microsomes lisses, c'est pas le flora. Les microsomes du gueux, voilà chez les gueux, parce qu'ils contiennent des liposomes ou des liposomes tqal. Donc ils ont un coefficient de sédimentation qui est plus important. Donc ceux qui sont réduits, qui contiennent des liposomes, ils vont descendre en bas. Ils vont descendre en bas. Donc j'ai pu séparer les deux. Ensuite, je vais séparer la membrane et le contenu des cavités. Le contenu membranaire ou le contenu intracavitaire. Qu'est-ce qu'on obtient? On va étudier la composition des membranes, la composition des cavités. La membrane, elle se constitue de 30% de lipides et de 70% de protéines. Donc vous voyez que la composition, elle change un peu par rapport à la constitution de la membrane plasmique. Elle est très proche de celle de la membrane, mais un peu différente. Elle en diffère par une faible teneur en cholestérol et en glucides. La membrane du réticulum endoplasmique lisse contient plus de phospholipides que celle des REG. Elle contient relativement plus de phospholipides. Parce que celle du REG, elle contient plus de ribosomes. D'accord? Donc la richesse en phospholipides, REL, elle sera plus importante que la richesse le réticulum endoplasmique, en plus pour vous, ça va constituer une nouvelle phase. D'accord?
comme vous arriverez à vous concentrer. Donc, puisque le réticulum endoplasmique granuleux fait des ribosomes, le taux de phospholipide fait un peu plus inférieur. Alors, parmi les protéines, qu'est-ce qu'on retrouve? Des enzymes nécessaires à la synthèse des protéines, les enzymes protéiques, on métabolise des lipides, par exemple le REL, au phénomène de détoxification, puisque le REG et le REL interviennent aussi dans la détoxification, dans l'élimination des molécules toxiques. Des enzymes intervenant dans le transfert de sucre sur les protéines, les glycosyltransférases. C'est des enzymes qui vont intervenir via les modifications post-traductionnelles. Mais puis les modifications post-traductionnelles qu'on va voir tout à l'heure dans la prochaine séance, je ne sais pas si on va terminer le cours aujourd'hui. Mais les modifications, c'est le transfert de groupements glycosyle. Qu'il y a les glycosyltransférases, qu'il y a la glycosylation, qu'il y a le transport de groupements phosphoriques, l'appareil de Golgi. Donc il y aura des modifications post-traductionnelles. Et les modifications post-traductionnelles sont réalisées par quoi? Par des enzymes. Donc il y a des enzymes qui n'adressent le contenu de le REG et le CAV. D'accord? Donc quand j'étudie le contenu de le REG, il n'y a pas des phospholipides, il n'y a pas des ribosomes, on n'a pas les enzymes, les génines derrière le REG. Très bien, les enzymes. Les enzymes intervenant dans la synthèse des lipides et des hormones stéroïdes, on les retrouve au niveau du REL. Puisque c'est le REL qui est impliqué dans la synthèse des lipides et dans la synthèse des hormones stéroïdes. Donc le contenu des cavités, à l'intérieur, le contenu des cavités est spécifique à chaque type cellulaire. Les cavités du REG, des plasmocytes sont riches en immunoglobulines. Par exemple, allez, aucun témoin. T'as que les plasmocytes? Les plasmocytes, c'est le résultat final. C'est le résultat final de la maturation et de la différenciation des LB. Les LB, où sont les anticorps. Donc, où sont les réticulum? Qui ne débrouille pas, où sont les configurations? نلقاو الشكل هذا كيف ندبحوا لا سيلول سي موش كوم اكزومبل مي سا مارش دونك اون لو كات دونك كون كي ندبحوا هاد لا سيلول نشوفوا الريتيكولوم اندوبلازميك تاعها نلقاو فيها واش تخدم كيفاش كل وعاء بما يحوي ينضح هكا مي سي با لي بروز ابارون فلاش شفتوا لا بيتا فلاش نعطيكم عليها ولا شفتوش فكروا لنا شي بعثها لكم chaque fois qu'on va faire une mission. Donc puisque les plasmocytes sont impliqués dans la synthèse puisqu'ils sont impliqués pardon oui donc puisqu'elles vont synthétiser des immunoglobulines, le réticulum endoplasmique granuleux تاعهم des immunoglobulines. Les cavités du REG des LB, des cellules bêta du pancréas, où c'est encore de la proinsuline. Le proinsuline, c'est le précurseur de l'insuline. Cavité du REL des cellules musculaires, ovium du calcium. Puisque c'est le principal organe qui stocke le calcium. Qui stocke le calcium. Très bien, très bien. Très bien. Les fonctions du REG, on va terminer le REG, d'accord? Déjà, il faut dire que c'est le REG. On ne peut pas arrêter avant. Pas le choix. Je vais dire quoi là? 22, معليش هاي راه شويه ويجي كي تعيا نقول لك شحال من اللي بدينا من الوحده بدينا على وحده غير كامله بدينا هنا في 13 مينوت لا من اللي بدينا على وحده بيسك بدينا شويه من واش على 10 مازال داكور هاي la translocation des protéines solubles au cours de leur biosynthèse, donc les protéines solubles qui sont synthétisées au niveau du REG,
elles vont suivre le cheminement de l'REG, le réticulum, l'appareil de Golgi, donc elles vont être transloquées le cytoplasme, parce qu'on va voir que leur synthèse commence au niveau du cytoplasme, puisque le ribosome est dans le côté hialoplasmique, donc le REG est dans la cavité de terre. On va voir comment. La glycosylation et l'acquisition de la configuration définitive, c'est une modification post-traductionnelle, le contrôle de la qualité des protéines. Donc il y a un contrôle qualité qui va contrôler est-ce que ces protéines sont, est-ce qu'on peut les envoyer à l'extérieur de la cellule, est-ce qu'elles peuvent être fonctionnelles ou là. Bien. Très bien. Translocation des protéines solubles au cours de leur biosynthèse. Très rapidement, chauffe. Les protéines, avec le réticulum endoplasmique. Avec le réticulum endoplasmique. D'accord? C'est-à-dire la membrane interne. Donc ça c'est le cytosol ou ça c'est la lumière. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Avec le ribosome qui est en train de synthétiser la protéine T. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y aura un ensemble de phénomènes qui vont faire en sorte qu'il y ait un passage de la protéine en cours de formation. La protéine en cours de formation, c'est ce qui est en vert. Donc regardez, le ribosome c'est en orange, le ARNM c'est en bleu, et la protéine en cours de formation c'est en vert. Il y aura un ensemble de formations qui vont permettre, des phénomènes qui vont permettre le transfert ou la translocation de la protéine en cours de formation du cytoplasme vers la cavité du réticulum endoplasmique. Quels sont ces phénomènes? Le peptide en cours de formation, le débuteur d'une partie qui le peptide signal. Le peptide signal. Le peptide signal va être reconnu par une protéine cytosolique, la SRP. Donc, la SRP, ce qui est en marron, c'est fixé avec le peptide signal. En bas, la SRP, elle possède un récepteur sur la membrane de l'REG. Puis, elle va permettre le début de la translocation. qui يخرج لا شين تبتدي كونكور دو فورماسيون ما تلقاش روحها تلقى روحها تجوز داخل لونفلوب داخل لونفلوب تاع داخل لونفلوب تاع لو ريتيكولوم endoplasmique à travers un translocateur ou à travers un transporteur spécifique. نعاود عندي le ribosome est en train de synthétiser la chaîne protéique. En première partie de la chaîne protéique, il y a un peptide signal. Le peptide signal va être reconnu par une protéine cytosolique qui s'appelle le SRP. Le SRP possède un récepteur, le SRP récepteur au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Une fois le SRP se fixe sur son récepteur, la peptide, ou le peptide qui est en cours de formation, il rentre à l'intérieur du réticulum endoplasmique à travers un translocant. Est-ce que vous êtes d'accord? On appelle ce phénomène la translocation du peptide du cytoplasme vers la lumière du réticulum endoplasmique. On va lire très rapidement de comme je suis en puisque vous avez compris. La synthèse des protéines solubles débute toujours dans le cytosol. Elle débute toujours dans le cytosol. En bas, soit elles sont transloquées, soit elles ne sont pas transloquées. Au niveau des ribosomes associés au polymère, associés au polysome à l'ARNM, à l'exception de 13 protéines mitochondriales, dont cet organisme assure la biosynthèse sous le contrôle de sa propre génome. Quelles sont les protéines mitochondriales, les gènes تاعهم جايين في الميتوكوندري. خلي بالكم les certains gènes ماشي جايين في النوايا، جايين داخل الميتوكوندري. Il y a ce qu'on appelle l'hérédité mitochondriale. L'hérédité qu'on transfère à travers la mitochondrie. Donc la mitochondrie, les protéines تاعها تخدمهم les gènes تاعها. D'accord? Très bien. Allez. Donc, c'est des polysomes libres, ou c'est des polysomes liés au ARG, qui vont commencer à utiliser la translocation.
qui vont commencer les phénomènes. C'est différentes étapes des phénomènes comme fixation, le SRP, le SRP sur fixation récepteur, etc. etc. Protéines solubles. Le début de synthèse commence au niveau du cytosol pour toutes les protéines. Quelles les protéines qui n'ont pas de signal d'adressage? Maintenant, j'ai les plus petites signaux. Maintenant, j'ai les plus petites signaux au début de leur chaîne. Elles vont rester au niveau du cytosol. Par exemple, les protéines cytosoliques, comme les enzymes, les constituants du cytosquelette, protéines du cytoplasme, protéines du noyau, protéines des phases cytosoliques de la membrane plasmique. Je mets la protéine de la phase cytosolique de la membrane plasmique. Avec la membrane plasmique, il y a des protéines qui sont donc, où est le compartiment? Cytoplasme. Il y a la membrane plasmique. Par contre, les protéines qui possèdent un peptide signal, qui vont être reconnues par le SRP, c'est les protéines de sécrétion, les hormones, les enzymes extracellulaires, les protéines lysosomales, tout ce qui va être retrouvé à l'intérieur des vésicules, à l'intérieur de la membrane ou sécrété à l'extérieur de la cellule. ياك هذا عندهم un peptide signal. هاي le peptide signal reconnu par la ASRP. La ASRP, c'est un complexe ribonucléoprotéique, fait des bases azotées ou fait des protéines, constituées de 6 chaînes protéiques et d'un ARN de petite taille, fait des acides nucléiques ou fait des protéines. Alors, il y a une structure qui a les protéines ou les chaînes peptidiques. Une molécule تعرفوها كامل مخدومه بروتين مع دي اسيد نيوكليك. هيا بديتو تعيا لعيتو هيا bravo, vous avez plus 1 parce que سهله ou les autres كامل vous avez moins. اي بوزون يا اخي فيه دي بروتين ودي اسيد نيوكليك صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ pourquoi vous n'avez pas répondu؟ معليش. Désolé. D'accord? Donc la ASRP, elle est constituée d'acides nucléiques et de protéines. Un récepteur de SRP, on a la membrane de le réticulum endoplasmique. Ou le translocon, c'est le tuyau, le transporteur, le peptide. D'accord? Deuxième complexe protéique au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, il est fermé par sa surface lumineuse par une molécule chaperone. Cette molécule chaperone, qui تبدا la protéine تدخل. Voilà. نعاودو très rapidement. حواليك الSRP يسقط الريسبتور تاعو. كي يسقط الريسبتور تاعو يبدا يدخل لي بيبتيد en cours de formation. هاد لي بيبتيد كي يبدا يدخل يدخل في ترانسلوكون يتنحى البوشون تاعو. تنحى بروتين شابرون معناتها شابرون. تعرفوا ce que c'est qu'un chaperon؟ هذيك الزرقاء الحمقى وي. واش معناتها شابرون؟ تعرفوا شابرون ولا لا؟ تعرفوا لو بيتي شابرون روج؟ واش معناتها شابرون؟ شابرون سي non, presque. Ça fait partie des habits un peu créés, comme sont les Français. C'est une cape, oui, ou fait un capuchon. Voilà. Très bien, bravo. Qui te fait le chaperon rouge. C'est le nom de l'habit. Une chaperon, les filles se font chaperonner. Je mets une fille qui se fait chaperonner. Une fille se fait chaperonner. Elle est accompagnée d'une chaperonne. كريما في فرنسا في لوروب ما تدخلش اون في وحدها باش ما يتبلاوهاش دونك elle est chaperonnée par une dame تمشي دائما مع une dame برا نقولوا بلي elle va la chaperonner, elle va la protéger. هكاك le récepteur il est protégé par un peptide. Voilà, si ça vous intéresse l'origine des mots. هيا
La protéine traverse la membrane du réticulum endoplasmique et pénètre progressivement dans la dans la citerne ergastoplasmique, le réticulum endoplasmique, poussé par le chaperon localisé dans la lumière du R. Donc, c'est les différentes étapes qui qu'on a fait. D'accord, il n'y a rien de nouveau. Donc, les protéines thermiques, elles sont en cours de formation. Elles vont pousser le chaperon, les protéines chaperon. Mais les protéines chaperon vont les accompagner à l'intérieur de la lumière du réticulum endoplasmique. D'accord? On avance, on avance. Maintenant, il y aura un petit détail, les plus petites signaux. Les plus petites signaux, je vous fais. C'est quoi le rôle de c'est la fixation à la CRP. Donc le rôle de c'est d'adresser le truc, c'est d'adresser la protéine en cours de formation derrière le réticulum endoplasmique. Il n'a aucun autre rôle. Donc la protéine derrière le réticulum endoplasmique, il est dégradé. D'accord? Le plus petit signal, la première partie de la protéine, elle est coupée ou elle reste au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Elle sera éliminée. D'accord? Attention, elle ne fera plus partie de la protéine. Elle est éliminée. Elle doit être éliminée. Enfin, une traduction, l'ARN1, le plus petit signal est clivé par la peptidase du signal. L'enzyme est dégradée, le plus petit signal, le peptidase signal, et reste enchâssé dans la membrane du réticulum endoplasmique et sera dégradé grâce à des protéases présentes dans la lumière. La protéine soluble néoformée est libérée dans la lumière. Donc elle va se retrouver au niveau de la lumière du réticulum endoplasmique. Très bien, très bien. Ou le plus petit signal chez cerveau, il va être dégradé. Il va être dégradé. Par quelle enzyme? Les peptidases signal. Peptidase signal. Glycosylation et acquisition de la configuration définitive. On va continuer cette partie. Mode de contrôle de la qualité. نكملوا حتى الأوائل. Très bien. عندنا مهم شنو؟ مازال ما شويه صبروا ما نزلش بزاف كوراج باش نلحقوا الاول ونحبسوا هكا باش نكونوا عندنا un site fixe. Une autre fonction, donc je fais la première fonction le REG, c'est quoi? C'est l'adressage, c'est la translocation de la protéine du cytoplasme vers la lumière de l'REG. Deuxième fonction, c'est la glycosylation. Correspond à un macrophage de molécules oligosaccharidiques. La protéine. C'est facile, hein? Sur une protéine, on distingue deux types de glycosylation, la N-glycosylation et la O-glycosylation. La N-glycosylation se fait sur un azote, la O-glycosylation se fait sur un oxygène. Je vais vous montrer les différences. La N-glycosylation, ça va faire un REG ou ça va faire Golgi. La O-glycosylation, ça va faire Golgi. La N-glycosylation consiste à accrocher une arborisation sucrée sur l'azote de l'aspargine, de la protéine en cours d'élongation. Donc, le N avec l'azote, ou une JJ l'aspargine. J'ai deux types de glycosylation, la N-glycosylation et la O-glycosylation. La N-glycosylation, ça, le Golgi, في الأرض. في الأرض وفي الجولجي. دوك أنا هضروا على لا N-glycosylation ولا O-glycosylation تصرا غير في الجولجي. نهضروا على لا N-glycosylation اللي تصرا في الأرض. وين تصرا في un groupement azoté اللي جاي un acide aminé aspargine de la protéine qui est en cours de formation. تقدري تعاودي لي واش قلنا دوكا؟ Je suis en train de parler des modifications post-traductionnelles. Je suis en train de parler de la glycosylation. C'est quoi la glycosylation? C'est la fixation d'un groupement sucré, l'oxygène ou l'azote. L'oxygène sera في الجولجي. L'azote sera في الريتيكولوم وتصرا في الجولجي. دوكا وين رانا؟ في الريتيكولوم. sera la N-glycosylation. وين؟ في un acide aminé. واسمه aspargine. أصفر؟ جيد. Très bien. وشنو هما les étapes هذوما؟ Formation d'une arborisation sucrée comportant 7 résidus sur un lipide membranaire, le dolichol phosphorylé, et importation de la chaîne sucrée vers la lumière du REG par des lipases membranaires.
L'embolisation sucrée augmente de taille dans la lumière du réticulum par accrochage supplémentaire de mannose et de glucose et passe à 14 résidus. Donc, on a 7 résidus sur un lipide membranaire, on a le dolicol. Le dolicol, on va se mettre. Voilà le dolicol. Voilà. Ah oui. Donc, je vais fixer le groupement de sucre, une partie la membrane, le réticulum endoplasmique qui s'appelle le dolicol. D'accord? À la surface cytosolique de la membrane de l'enveloppe. Donc, on a cytosol, là, c'est la lumière. Là, c'est la lumière. Téléphone. Là, c'est la lumière. Là, c'est le cytoplasme. C'est le cytoplasme. Donc, là, c'est la phase cytoplasmique. Il sort le groupement sucré. بعد تجيني une enzyme اسمها كيما لي موفمون فليب فلوب تشوفوا فليب فلوب كانوا بلازمين تيصير موفمون فليب فلوب يتقلب يكون في السيتوبلازم يولي في لو ريتيكولوم اندوبلازميك ومن بعد مور ما يكسر يدخل في لا لوميير اندوبلازميك يزيدو ينسقوا فيه دوطخ ريزيدو دونك يكون 7 ينسق في الدوليكول يتقلب مور ما يتقلب يزيدو 7 واحد اخرين يولي 14 ريزيدو داكور سي تو يولي عندي ان غروب سكري داخل la lumière du réticulum endoplasmique. ومن بعد خلاص راني دخلت السكر منين دخلت السكر من السيتوبلازم داخل الريتيكولوم اندوبلازميك. نعم. Non مازال دوك je vais le lire. La deuxième partie c'est l'accrochage de ce sucre à l'azote de l'asparagine par une enzyme qui s'appelle la glycoside transférase. La N-glycoside transférase, modification de l'arborisation par élagage de 4 sucres. Donc, la glycoprotéine pourra subir d'autres modifications de son arborisation sucrée dans l'appareil de Golgi ou BAC. L'essentiel, c'est que une molécule sucrée, fixette, le versant hyaloplasmique de la membrane du réticulum endoplasmique. Elle a subi l'action de la lipase. دخلت. مور ما دخلت تفيكسوا فيها 7 واحد اخرين ولا 14. هذا 14 يسقط في البروتين. مور ما يسقط في البروتين نحاولوا مع بعض. دونك ولات عندي une protéine اللي لاصقه فيها وين؟ في الاسبارجين، وين؟ في لازوت تاع الاسبارجين لاصقين فيها un groupement sucré. On appelle ce phénomène la N-glycosylation du réticulum endoplasmique. On a 2 planches. Un peu de courage. Acquisition de la configuration définitive dans la protéine taille, établissement de ponts disulfure. Je fais la structure tertiaire, la structure quaternaire, كيفاش la structure tertiaire وما دينا كون شايفين لا راكم شايفين كنت نقول لكم بلي هذه la structure primaire elle n'existe pas في الحقيقه parce que une protéine qui faut تستخدم sous forme tertiaire ou secondaire sous sa forme définitive قبل ما تخرج la protéine قبل ما تخرج من la cellule elle va acquérir les ponts disulfure. Où les ponts disulfure ils sont impliqués dans la structure tertiaire. Donc tu vois que une protéine تتحول. D'accord? Elle est directement synthétisée sous sa forme active. Elle est contrôlée par une enzyme soluble, la protéine disulfure isomérase. Elle catalyse la constitution des ponts disulfure en rompant les liaisons au hasard constituées dès que la partie néosynthétisée de la protéine est entrée dans la lumière du réticulum endoplasmique. Bon, c'est compliqué, بصح خلينا اليوم. L'essentiel نتوما نشوفوا معليش. عندها une protéine, هاد la protéine يا اخي فيها دي سيستينين، فيها دي ميثيونين. لي سيستينين بيناتهم يقدروا يخدموا دي بون دي سلفور اوتوماتيكمون، سبونطانيمون. لي اسيد امينو سيستينين ينسقوا مع بعضهم دي بون دي سلفور. Et où je dis la PDI, elle va casser les liaisons des sulfures, elle va les reformer où il lazim. تقول لها كي تخرجي نتوما تمشطوا وتجو خارجين من الدار تحكم كيماك ولا شي واحد يقول اسمع تقول لكم كيفاش خايب ما تخرجيش هكا تعاود تمشطوا كيا تقول لك هكا تقدر تدخل سي با سي سا نو نو جو سي با جي on va jamais faire ça. خرج هكا
va trouver un autre exemple. L'essentiel, c'est que les couleurs des conditions formées automatiquement, spontanément. La PDI, elle va les détruire pour former de nouveaux ponts. On va l'oublier, elle corrige les ponts pour relibérer la protéine. Aïe. Les molécules chaperon du réticulum endoplasmique est une autre protéine soluble qui aide la protéine léosynthétisée à acquérir sa conformation. Je fais toi un chamal de chaperon qui كانوا بوشين le translocon. هذوك ثاني كيدخلوا على البروتين يعاونوها pour acquérir sa forme définitive. دونك كنت تشوفوا كي تكونشي لا بروتين تاعنا عروسه بصح مازال ما يشبش بحال مليح ما تعرفش دير ماكياج يجيو يعاونوها لي بي دي هذوما ولي شابرون يسقموها يقول لها بون كسري هاد البوليسيفير عاودي رجعها هكا شتي كيما كنت بخوني اون فوتو ما ندير لكم كسر ظهرك عاود ظهرك اضحك باش يسوى سي لا ميم شوز ils vont réaliser les dernières modifications pour que la protéine soit prête. J'ai deux types de protéines, je fais les PDI ou je les PDI et corriger les polysylphures ou les chaperons. Les chaperons il y aura pour acquérir sa conformation finale. Yek. Contrôle de qualité. Avant leur exportation, les protéines néosynthétisées subissent un contrôle de qualité. En effet, une protéine mal configurée s'accumule dans le REG. C'est qu'on a dit une protéine mal configurée, qui sont des erreurs sur la transcription, qui sont des erreurs sur la traduction. Traduire une protéine non fonctionnelle, mettre elle ne doit pas sortir. Si elle sort, on aura des maladies. Dans le REG, puis repasse dans le hialoplasme. Il y a un autre le REG via le translocon pour y être dégradé par le protéasome. قبل ما نلحقوا لا ميكوفيسيدوز دونك اون بروتين نون فونكسيونيل ما لازمش تحط لنا فيزيكول ما لازمش تصير لها اون اكزوسيتوز جو في لا فير سورتير du réticulum endoplasmique pour qu'elle soit éliminée au niveau du réticulum au niveau du cytoplasme. D'accord. Exemple de la mucoviscidose, si j'ai une maladie génétique, où il sera une anomalie dans le canal CFTR. La mutation de la glycoprotéine empêche d'adopter une configuration normale, donc elle repasse dans le cytosol et est dégradée dans le protéasome. Le CFTR, c'est le canal à chlore. C'est un canal transporteur de chlore. La mucoviscidose, c'est une anomalie dans la formation terreau, donc il n'est pas exprimé. L'exocytose, il est éliminé dans le cytoplasme, le cytoplasme, il est dégradé. Donc je n'aurai pas de canal CFTR fonctionnel et j'aurai les manifestations de cette maladie. La conséquence est l'absence de la protéinité dans la membrane plasmique. Si on met la protéine dans la membrane, je ne la retrouve pas. Allez, on récapitule. On a vu aujourd'hui le système membranaire. On avait dit que c'était un système constitué de plusieurs compartiments intracellulaires en plus de la membrane plasmique. On avait introduit le premier organe, la première partie de ce appareil membranaire qui est le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique est une continuité du noyau. Il est constitué de deux parties, un réticulum endoplasmique granuleux qui contient les ribosomes à la surface endoplasmique qui est impliqué dans la synthèse des protéines. On avait aussi parlé du réticulum endoplasmique lisse, on va découvrir lors de la prochaine séance Inch'Allah, qui est impliqué dans la synthèse des lipides et dans le stockage du calcium. Le réticulum endoplasmique granuleux possède plusieurs fonctions. La principale fonction terreau, c'est la translocation des protéines du cytoplasme vers la lumière du réticulum endoplasmique pour qu'elle puisse passer dans les vésicules, pour qu'elle puisse passer dans l'appareil de Golgi, pour qu'elle puisse passer dans les vésicules d'exocytose, pour qu'elle puisse passer dans la membrane plasmique ou bien dans la matrice extracellulaire. Les autres rôles terreau, ce sont les modifications post-traductionnelles, principalement la N-glycosylation au niveau d'un résidu aspargine et aussi les modifications post-traductionnelles qui permettent à la protéine néoformée d'acquérir sa structure définitive. La structure, les traitements, elle va passer dans l'appareil de Golgi pour suivre d'autres modifications qu'on verra lors de la prochaine séance. Je vous remercie.